Sais-tu que la plupart des couples qui accomplissent de grandes choses dans la vie et qui finissent leur course ensemble jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort les sépare, sont généralement des couples qui ont une grande complicité. Ils sont amis et époux. Un véritable ami, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui tu ris, tu pleures, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter à toute heure, quand tu n'as pas le moral, quand tu as besoin de conseils des fois. Un ami connaît tes défauts et tes qualités et t'aimera tel que tu es. La complicité dans l'amitié peut être tellement grande qu'avec un simple regard, l'autre peut savoir si tu es contrarié, en colère, joyeux, triste, amoureux. Un véritable ami sait toujours quoi faire pour te changer les idées, pour t'apaiser et te réconforter. Jésus-Christ ne recherche pas de camarade. Il se cherche une épouse amie. Plus précisément, une complicité d'amitié dans une relation amoureuse. Il veut une épouse qui soit aussi son amie, qui soit aussi à l'écoute, avec qui il peut communiquer et dire ce qu'il ressent. Dans un couple, lorsque le mari tombe malade, les amis de l'époux peuvent le visiter, ils peuvent lui faire des petites surprises, lui changer les idées, mais c'est l'épouse qui va le soigner. C'est l'épouse qui passera ses nuits à veiller sur lui. C'est l'épouse qui s'occupera de tous ses besoins tout au long de la journée et de la nuit, jusqu'au rétablissement d'ailleurs. C'est l'épouse qui fait des sacrifices qui lui coûtent. C'est l'épouse qui paye un prix. C'est l'épouse qui nettoie la maison, qui prépare la nourriture, qui va faire les courses et qui prépare et donne les médicaments. Ce n'est pas le rôle de l'ami, ça, normalement. Tout simplement parce que l'ami a une vie à côté. Alors que l'épouse vit avec l'époux tous les jours. Tu vois où je veux en venir? L'ami va discerner le mal-être. Et l'épouse soigne le mal-être ou la maladie. Et fera tout son possible pour que son époux se sente mieux. Elle prendra soin de lui et ira souvent dans la chambre pour demander à son époux « Alors, comment ça va? As-tu besoin de quelque chose ?» Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que Dieu est Dieu qu'il va toujours bien. Bon, ok. Là, il ne s'agit pas de maladie, évidemment. Dieu n'est jamais enrhumé comme l'homme. Mais Dieu a un cœur de père et il ressent des choses. Et il n'est pas toujours dans la joie, mon ami. Des fois, il ne va pas bien. Parfois, il est affligé. Il est en colère. Il est attristé. Et il est aussi jaloux. Rappelle-toi que Jésus a pleuré dans la Bible. Et il ne pleurait pas du tout de joie à ce moment-là. Si tu crois que Dieu va toujours bien, c'est que tu es un bébé spirituel. Parce qu'il n'y a que les enfants qui pensent que leurs parents vont toujours bien. Les enfants n'ont aucune conscience des réalités des adultes. Mais aussi, il n'y a que les conjoints immatures qui sont incapables de voir que leur épouse ou leur époux ne vont pas bien. Paul dit quelque chose d'intéressant au sujet de l'enfance. Dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Il dit « J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant », ce qui implique une responsabilité dans la maturité. Même la loi de ce monde a imposé un âge pour définir qu'à partir de 18 ans ou de 21 ans dans certains pays, tu étais responsable de tes actes. Un adulte responsable, capable de conduire un véhicule, d'aller voter et même d'aller à la guerre. L'État a défini un certain âge légal qui t'oblige à devenir adulte, à devenir responsable. Maintenant, toi là, qui est adulte depuis longtemps, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu en plus le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence, alors toi, comment peux-tu vivre égoïstement en pensant que Dieu va toujours bien? Comme les enfants. Comment est-ce possible que tu ne penses jamais à demander à ton époux comment il va aujourd'hui? Pour lui demander tout ce que tu as besoin, là tu sais parler. Mais pour dire Seigneur, comment vas-tu aujourd'hui, ça tu es incapable. Aussi, ce n'est pas parce que tu as assisté aujourd'hui à un culte joyeux que Dieu était dans la joie. Peut-être que lorsque tu étais en train de taper des mains et de danser dans l'église, Dieu était dans la peine. Mais ça, tu peux pas le savoir si tu lui demandes pas. Tu veux savoir quel est le problème de Jésus-Christ avec son église actuellement? Parce que oui, il a un gros problème. Eh bien, figure-toi que sa source de tristesse, c'est que Jésus-Christ est très amoureux d'une femme qui ne fait que se servir de lui comme d'une carte bleue. Cette femme, qui fait référence à l'église, ne vient vers lui uniquement que pour demander et recevoir, et rarement pour donner, écouter et communiquer. Cette femme qui représente l'Église est très souvent ingrate, égoïste et très capricieuse, au point de bouder Dieu jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. C'est quoi bouder Dieu? Bouder Dieu, c'est arrêter de prier, de lire ta Bible, parce que les choses dans ta vie ne se produisent pas comme tu le souhaites. Parce que tu as prié,
jeûner, patienter durant des semaines, des mois ou même des années, que Dieu t'exauce par rapport à une ou plusieurs situations compliquées et que finalement, Dieu n'est jamais intervenu, selon toi. Donc tu boudes et tu cesses de persévérer dans la foi et dans la prière. Et lorsque tu cesses toute communication avec le Seigneur, que tu ne lis plus ta Bible, que tu ne pries plus, que tu n'es plus à l'écoute du Saint-Esprit, ça s'appelle bouder Dieu, faire des caprices d'enfant. Et le Seigneur t'aime tellement que ça le rend triste que tu fasses la tête. Il n'aime pas du tout cette séparation. Ça le brise à l'intérieur de lui. Et généralement, qu'est-ce que fait un homme qui est très amoureux quand sa femme ne veut pas lui parler? Il va tenter tous les rapprochements possibles et inimaginables. Il va offrir des cadeaux. Il va se manifester d'une manière ou d'une autre pour que la femme qu'il aime revienne ou au moins essaie de communiquer avec lui. Et c'est pour cela que parfois, lorsque tu insistes pour demander des choses au Seigneur, il peut aussi te les accorder si tu forces. Mais ça, c'est très dangereux. Il va peut-être t'exaucer avant le temps, ou alors il va même permettre que tu fasses ce que tu as envie de faire, même si ce n'est pas bon pour toi. Parce que mon ami, crois-moi, tu vas revenir un jour vers lui. Et tu lui demanderas pardon quand tu te seras bien cassé la figure. Évidemment, il te pardonnera. Parce que c'est ce que font tous les hommes amoureux. Ils pardonnent tout. Un homme amoureux pardonne tout à une femme qu'il aime, même si celle-ci ne s'excuse qu'à moitié. L'épouse immature, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle a voulu de son époux par le biais des caprices, reviendra vers son mari et dira « Je m'excuse, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es toujours là pour moi. Oh, je n'aurais pas dû agir comme ça. C'est vrai, ce que j'ai fait, c'est mal. » Alors pendant quelques semaines, l'épouse immature se tiendra à carreau, jusqu'au prochain caprice. C'est ça l'égoïsme, c'est ça l'immaturité. L'épouse immature aime uniquement ce que son époux lui donne. Elle n'aime pas vraiment l'époux. Elle aime bien, mais elle n'est pas amoureuse. Elle aime la condition d'épouse, mais elle n'aime pas le rôle de l'épouse. Maintenant, existe-t-il sur cette terre un homme de pouvoir sensé qui a bâti un avenir merveilleux avec une femme qu'il a dépouillée, qui l'a humiliée, qui a utilisé son autorité pour abuser des gens, qui a utilisé son nom comme une immunité diplomatique dans le but de commettre toutes les infractions possibles librement sans s'inquiéter des conséquences, une femme qui ne communique jamais, qui ne se soucie jamais de savoir si celui-ci se porte bien ou pas, une femme qui le trompe avec d'autres hommes, mais qui est l'homme de pouvoir sensé, capable d'accepter de marier une telle femme? Qui est fou? Tôt ou tard, cet homme mettra un terme à cette relation toxique définitivement. Et c'est là où tu peux faire le parallèle entre notre vie sur la terre actuellement avant l'enlèvement. Parce que c'est à l'enlèvement que l'époux mettra un terme à cette relation toxique. Jésus-Christ a fait de grands projets d'avenir merveilleux, uniquement avec une femme fidèle, avec qui il aura une complicité d'amitié. Personne ne construit de grandes choses avec des gens incertains, des gens qui ne sont pas à l'écoute, des gens sur qui on ne peut pas compter, et des gens avec qui on ne peut pas communiquer. Tu vas aller où avec des gens comme ça? Si ton mari ou ta femme te dit souvent « Oh, avec toi là, on ne peut pas discuter, hein ?» Mon ami, tu as un sérieux problème. Il faut te remettre en question rapidement, parce que tu es un chrétien dangereux. Et si tu es un dirigeant d'église, un pasteur, et que les gens se plaignent constamment que tu n'es pas un homme à l'écoute des autres, alors c'est le diable qui conduit ta vie et ton assemblée. Un point, un trait. Un chrétien qui ne sait pas écouter, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas dans la Bible ça. En ce qui concerne l'écoute, la Bible est claire, fluide, limpide sur le sujet. Être à l'écoute fait partie du langage d'amour de Dieu. Et si cela fait partie du langage d'amour de Dieu, ça doit être en nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes de nouvelles créatures et nous avons l'ADN de Dieu en nous maintenant. 1 Jean 4, 20 nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ce qui veut dire aussi, si ton frère que tu vois te parle, toi tu ne veux pas l'écouter, tu n'es pas à l'écoute de lui, comment tu vas écouter Dieu? Comment tu vas faire pour entendre Dieu? Explique-moi. Au même titre, tu es menteur. Ensuite, nous lisons dans la Bible ce que représente l'amour selon la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal,
L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Dans la Bible, il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est où tu aimes, où tu es. Lorsque tu vas évangéliser dans la rue, si tu n'as pas l'amour pour les âmes, il va y avoir un gros problème à un moment donné. On ne peut pas évangéliser sans l'amour pour les âmes. C'est pas possible. Maintenant, toi, si tu es chrétien et que tu dis « moi, j'aime pas les gens », on a un gros problème. Donc, comment tu vas les évangéliser? Comment tu vas les ramener à Dieu parce que tu les aimes pas? Toi, tu fais partie des gens qui ont besoin de faire connaissance. Il te faut du temps pour pouvoir aimer. Ça marche pas comme ça avec Dieu. On est dans des choses surnaturelles. L'amour de Dieu en nous fait que la personne, tu ne la connais même pas, tu l'aimes. C'est ça les entrailles de miséricorde et de compassion pour les âmes perdues. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Sinon, tu fais pas d'évangélisation. Tu aimes simplement les âmes. Tu veux qu'ils soient sauvés. Donc, si tu refuses d'écouter un frère parce que tu n'as pas de patience, tu ne l'aimes pas. Si tu n'écoutes pas ton frère par orgueil parce que tu penses qu'il n'a rien à t'apprendre, tu ne l'aimes pas. Si tu fais semblant d'écouter un frère qui te parle juste pour faire croire aux gens que tu es bon, tu ne l'aimes pas. Et si tu ne veux pas écouter un frère parce que tu n'aimes pas son caractère, parce que tu n'aimes pas sa façon de parler, parce que ce qu'il est ne te convient pas, tu ne l'aimes pas. Maintenant, la Bible te dit quoi? Elle te dit que si là, tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu es ton frère, tu es un menteur. Et les menteurs sont considérés comme des fils du diable dans la Bible. Lorsque tu es un chrétien qui n'est pas à l'écoute des autres, parce que les gens t'énervent, cela révèle que tu n'es même pas à l'écoute de Dieu non plus. Ne pas être à l'écoute est un problème d'amour. Celui qui n'est pas à l'écoute a un mauvais cœur, parce qu'il se croit au-dessus des autres. Donc, il est orgueilleux. Et l'orgueil ne fait pas partie de l'amour. Et surtout, avec l'orgueil, tu as plus de difficultés à te remettre en question. Celui qui n'est pas à l'écoute aura des difficultés à pardonner et à grandir, à être transformé, à changer. Il faut écouter pour pouvoir comprendre les choses, comprendre certaines situations. Quand tu écoutes l'autre, tu peux comprendre pourquoi il s'est comporté avec toi de telle ou telle manière. Tu peux comprendre pourquoi il a parlé de telle ou telle façon, pourquoi il a utilisé tel ou tel mot qui t'a contrarié. Mais si ça ne t'intéresse pas d'écouter ton prochain, c'est que tu n'es pas un homme ou une femme de paix. La Bible dit que nous devons rechercher la paix avec tous les frères. Maintenant, toi, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi la personne en face a eu une mauvaise réaction, de mauvais mots. Pourquoi? Ça ne t'intéresse pas, toi. Toi, tu restes sur ce que tu as entendu. Tu as un mauvais cœur, il faut te repentir. Tu ne connais pas Dieu. Il y a des problèmes dans l'église que nous pouvons aussi résoudre avec une simple discussion, en communiquant. On n'est pas des sauvages. Et surtout, il ne faut pas tout spiritualiser. Des fois, lorsque tu comprends ce qui s'est passé dans la tête de l'autre, au moment de l'altercation, alors tu comprends pourquoi la personne a eu une réaction plus ou moins violente verbalement ou des réactions excessives. Et en prenant le temps d'écouter le cœur de l'autre, tu as plus de facilité aussi à pardonner à la personne qui s'est mal comportée envers toi. La prière, c'est excellent. Il faut toujours prier. Mais parfois, il faut aussi rétablir les choses avec une simple discussion. Il faut prendre le temps. Il y a des situations où nous devons prendre le temps de parler. Et si ça doit durer toute la journée, que ça dure, mais qu'à la fin de la journée, tout le monde soit en paix. Bon, évidemment, il y a une différence entre celui qui n'est pas à l'écoute des autres parce qu'il a des problèmes personnels depuis un temps et celui qui n'est jamais à l'écoute des autres. Le chrétien qui n'est jamais à l'écoute des autres du 1er janvier au 31 décembre, c'est de la méchanceté. Il ne peut pas entendre Dieu lui parler. Ça, c'est clair, net et précis. Ce qui veut dire que c'est le diable qui dirige sa vie. Il faut se repentir, il faut se convertir. Matthieu 18, 15 nous dit quoi? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Écouter ton prochain dans cette situation-là peut te permettre de sauver ton âme. Mais si ça te fatigue d'écouter les sages, ceux qui ont de bons conseils pour toi, tu ne sortiras pas de tes problèmes. Et même si tu penses savoir ce qu'ils vont te dire déjà, avant de parler, écoute quand même. Cela pourrait sauver ton âme. Ensuite, on n'écoute pas aussi seulement les gens en fonction des bonnes relations que nous avons avec eux. Parce que Dieu peut même se servir de quelqu'un que tu méprises, mon ami, pour t'apprendre à vivre, pour t'enseigner. Dieu fait ce qu'il veut, c'est pas toi qui vas dompter le Saint-Esprit. Personne ne peut dompter l'Esprit de Dieu. De la Genèse au livre de l'Apocalypse, il est question d'une histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Dieu désire une complicité d'amitié dans une relation d'amour, parce que c'est la combinaison parfaite pour continuer une longue course sur un chemin étroit. Et au centre même de cette complicité, il y a l'écoute, la communication,
le partage et le respect. Dieu a créé l'homme très complet de la tête aux pieds. On est bien d'accord? Et il a jugé nécessaire d'installer, de mettre en place dans l'homme un service d'écoute, de surveillance et de parole, par la création des oreilles, des yeux et de la bouche. C'est pourquoi toutes les personnes sourdes, aveugles ou muettes sont catégorisées médicalement comme ayant un handicap. Entendre, voir, parler, marcher, c'est essentiel pour que l'homme puisse être pleinement autonome et évoluer. Et c'est la raison pour laquelle les Écritures font ressortir les miracles de Jésus en citant souvent les mêmes miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 9, 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Et on voit que c'est souvent les mêmes miracles qu'on fait ressortir. Ce n'est pas que Jésus n'a pas fait d'autres guérisons, c'est pas ça du tout. Mais si les Écritures font ressortir très souvent les guérisons des yeux, des oreilles, des jambes, de la bouche, c'est parce que ce sont des choses qui sont essentielles pour l'homme. Dans ce cas précis de guérison, le Seigneur met en évidence la guérison du corps physique, mais aussi la guérison spirituelle. Jésus guérissait par l'imposition des mains les maladies physiques et par sa parole les maladies de l'âme et les maladies spirituelles. Certains étaient aveugles spirituellement et sourds spirituellement. Et c'est pourquoi Jésus leur parlait en parabole. Et d'autres étaient malades dans l'âme, ils avaient le cœur brisé. Matthieu 13, 13 nous dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. » Dieu est un Dieu simple. C'est nous qui sommes compliqués. Ensuite, pour bâtir cette relation d'amour, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, c'est-à-dire la liberté de faire ses propres choix, mais aussi de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités. Jésus-Christ s'est créé des besoins pour attirer son épouse vers lui, mais aussi, comme pour tout individu sur cette terre, pour qu'elle se sente aimée, utile et considérée. Dieu a créé le besoin d'aide pour développer la complicité, pour le dialogue, l'échange, l'écoute, mais surtout pour entreprendre ensemble de grandes choses. Dieu s'est créé des besoins pour bâtir une relation avec l'homme. En vrai, est-ce que Dieu a besoin de nous pour quoi que ce soit? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas tout simplement créer l'homme sans libre arbitre, afin que tous les êtres humains lui obéissent sans réfléchir au doigt et à l'œil? Bien sûr que oui. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il est amour. Et selon la pensée et le cœur de Dieu, dans l'amour parfait, ou plus que parfait, il y a un principe de liberté et de choix. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout préparé, il avait tout organisé pour que Adam et Ève ne manquent de rien. Ils avaient tous les deux bien-être et confort, autorité et puissance. La seule et unique chose que Dieu leur avait interdit pour leur bien en plus, c'était de ne pas manger un certain fruit, venant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout ce que Dieu leur avait dit. Et il leur a fait tellement confiance qu'il n'a même pas mis de fil barbelé autour. Il n'a pas mis d'ange à l'épée flamboyante autour. Il n'a pas mis de grillage autour. Il n'a rien mis. Il a déposé l'arbre. Il a dit restez là. Il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Ne touchez pas l'arbre. C'est tout. Dieu a créé Adam et Ève avec le libre arbitre. Et lorsqu'Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont instantanément brisé la confiance et la relation d'amitié entre eux et Dieu, au point que Dieu fut obligé de se séparer d'eux. Il les a chassés du jardin. Et il a fermé accès au chemin de l'arbre de vie, en plaçant 2 chérubins à l'épée flamboyante devant le chemin. Et pour rétablir cette relation entre Dieu et les hommes qui a été brisée totalement, Jésus-Christ est né d'une femme, il a été humilié, il s'est dépouillé, il a été maltraité et il a été crucifié pour ôter la condamnation qui pesait sur l'homme depuis Éden. C'est à la fois triste et merveilleux. C'est Jésus-Christ, mort à la croix et surtout ressuscité, qui nous donne aujourd'hui accès au Père et l'opportunité de rebâtir une relation d'amour et de confiance avec le Père. C'est une grâce excellente et imméritée. C'est pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement aussi, pour nous préparer à aller à sa rencontre, car Dieu est amour, mais il est aussi un juste juge. Dieu est très sérieux avec l'amitié. Il n'appelle pas n'importe qui son ami d'ailleurs. La parole nous dit qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dieu, un jour, s'est créé un besoin pour que son ami Abraham y réponde. Et effectivement, Abraham a su immédiatement ce qu'il fallait faire. Il a su de quoi son ami Dieu avait besoin pour être réconforté.
Et surtout, il a reconnu Dieu qui venait au-devant de lui différemment. Abraham n'a pas été surpris par le renouvellement de la présence de Dieu. Il avait l'habitude d'avoir des entrevues avec Dieu d'une certaine manière, mais là, ce jour-là, Dieu est venu différemment. Mais Abraham l'a reconnu immédiatement. Genèse 18 et 9. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Le principe même du renouvellement est dans la nature de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cette rencontre entre l'Éternel et Abraham fut totalement surréaliste de A à Z. Abraham avait déjà rencontré l'Éternel auparavant. Premièrement, Dieu lui avait demandé de quitter sa patrie. Ensuite, Dieu lui avait demandé de compter les étoiles du ciel et le sable s'il pouvait, dans le but de chiffrer sa postérité. Dieu avait demandé à Abraham de couper des animaux en 2. Bref, Abraham et Dieu ont toujours communiqué normalement sans problème. Mais ce jour-là était différent. Dieu avait besoin d'un ami, de son ami Abraham. Abraham était assis tranquillement à l'entrée de sa tente, quand tout à coup, il aperçoit à proximité de chez lui 3 hommes. Abraham avait compris qu'il s'agissait de son ami Dieu qui était là. Et malgré son âge avancé, il se met à courir vers les 3 hommes et se prosterne en terre. Et là, Abraham dit quoi? Il dit à Dieu, « Bon allez, viens à la maison, on va t'apporter de l'eau pour laver tes pieds un peu sales là. Tu vas te reposer un peu, tu es fatigué. Hein? Je vais t'amener un morceau de pain, tu vas manger. T'inquiète pas, tu te sentiras mieux après, ça va fortifier ton cœur et ensuite tu reprendras ta route tranquillement. » Et là tu dis, mais il est sérieux là Abraham? On dirait que le gars il parle à son ami d'enfance. Et le plus drôle, c'est la réponse de Dieu. L'Éternel dit, « Fais comme tu l'as dit. » En gros, Dieu est en train de lui dire, « Tu as raison Abraham, c'est une excellente idée que tu as eue. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Il est Dieu. Il aurait dû dire à Abraham, « Mais tu parles à qui là, sérieux? Tu crois que j'ai besoin d'eau? Tu crois que je suis fatigué? Je suis Dieu, non? Tu crois que ton morceau de pain là, il va me faire quoi? » Dieu, il aurait pu lui dire ça. Il est Dieu. Et ce qu'il y a de plus improbable, c'est que Abraham n'a pas fait du tout ce qu'il a dit à l'Éternel. L'Éternel a dit, « Fais comme tu as dit. » Et Abraham n'a pas fait du tout ce qu'il a dit. Il a eu une meilleure idée en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, on ne sait pas. Abraham est allé voir sa femme et il a dit à sa femme, « Bon, tu prends 3 mesures de fleurs de farine là. Tu pétris et tu fais des gâteaux avec. » Cette partie des 3 mesures de farine, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament lorsque Jésus, dans une parabole, compare le levain au royaume des cieux. Et ça, on en a parlé dans la vidéo précédente sur le levain. Ensuite, Abraham court à nouveau, mais cette fois-ci en direction de son troupeau, pour y prendre un veau gras. Puis, il demande à un serviteur de l'apprêter. Cette partie sur le veau gras, nous la retrouvons aussi dans l'histoire du fils prodigue et dans le livre de Samuel, lorsque la femme tua le veau gras, prit de la farine, pétrit et a cuit des pains sans levain. Donc, nous savons qu'il a fallu un temps à Sarah pour la préparation des gâteaux, ou des galettes selon la traduction, et un temps pour que le serviteur prépare le veau gras qui ne devait pas se cuisiner en 2 minutes. Ce n'était pas un plat tout fait enfourné 20 minutes au four ou 8 minutes au micro-ondes. Il fallait un certain temps pour tout préparer. Et la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham durant tout ce temps d'attente des cuissons. Mais nous apprenons que lorsque les 3 hommes eurent terminé de manger, ils se levèrent et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et là, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» En gros, Dieu est en train de dire à Abraham, « Bon, écoute, tu es mon ami. Je peux rien te cacher. Il faut que je t'explique certaines choses. Ce qui se passe là. Premièrement, sache que tu vas devenir une grande nation. Hein. Ça, il faut pas que tu l'oublies. Deuxièmement, j'ai un souci avec une ville là.
Le péché est grave à Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu des choses terribles. Mais je ne sais pas si ce que j'ai entendu est totalement vrai. Donc je vais descendre là-bas, je vais voir ça de mes yeux. Et si ce que j'ai entendu est vrai, je vais définitivement régler la question de cette ville abominable. Alors là, on a le profil d'un Dieu qui donne l'impression de ne pas tout connaître et d'avoir une très mauvaise connexion Wi-Fi entre le ciel et la terre à ce moment-là. Tu vois, c'est comme quand lorsque Jésus pose des questions aux gens. Quand il a dit au papa qui avait son fils malade, Jésus lui a dit « Mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Comme si Jésus ne savait pas. Ou encore quand il a dit aux disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Alors que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des disciples. On a l'impression que Jésus ne sait rien, alors qu'il sait tout. Et bien pour l'histoire de l'Éternel et Abraham, c'était la même chose. Dieu savait toutes choses, mais il s'est créé un besoin pour que son ami Abraham y réponde. Et c'est pour cela que nous lisons dans Genèse 18, 22 à 23, qu'Abraham donne l'impression vraiment d'essayer de raisonner son ami Dieu en disant « Mais attends, mais tu vas pas les faire périr. Tu vas faire périr le juste avec le méchant quand même. Mais sois raisonnable, mon ami. Ce n'est pas dans ta manière d'agir. Si tu trouves 50 personnes justes dans la ville, tu vas aussi les tuer à cause des méchants alors qu'ils n'ont rien fait? Mais c'est pas juste ça quand même. » Et là, ce discours surréaliste continue avec Dieu qui répond « Bon ok, c'est vrai évidemment, si je trouve 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Et puis on a Abraham qui continue en disant « Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, j'ai besoin d'être sûr que tu sois vraiment revenu à la raison. Donc si jamais, je dis bien si jamais, s'il y avait 45 justes au lieu de 50, on ne sait pas, peut-être qu'il en manque 5 à l'appel. Est-ce que tu vas faire périr la ville parce qu'il manque les 5 ?» Et là, l'Éternel répond « Bon, s'il y en a 45 au lieu de 50, je ne la détruirai pas. Ok, il n'y a pas de souci. » Et Abraham a essayé de négocier la survie des habitants de la ville jusqu'au nombre de 10. Et ensuite, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna dans sa demeure. Tout le chapitre 18 est complètement surréaliste, très inhabituel de ce que nous connaissons de Dieu depuis le début de la Genèse. On a un Dieu qui descend sur terre sous la forme de 3 hommes, qui sont en réalité Père, Fils et Saint-Esprit. On a ce Dieu qui se tient debout à proximité de la tente d'Abraham, comme s'il ne voulait pas déranger. On a un vieillard, du nom d'Abraham, qui retrouve la forme de sa jeunesse et qui se met à courir dans tous les sens. Premièrement vers les 3 hommes, et ensuite il court vers son troupeau. Il se prosterne sans problème d'articulation, manifestement. On a un Dieu qui n'a pas le moral. On a un Abraham qui lui dit « Je vais te donner un morceau de pain, t'inquiète, ton cœur il ira mieux. » On a un Abraham qui lui dit « Viens à la maison, tu vas te reposer parce que tu as trop marché. Je vais te donner un peu d'eau parce que là, tes pieds là, ils sont sales. » On a un Dieu qui lui dit « Bon, fais comme tu dis, t'as raison. » On a un Abraham qui ne fait rien de ce qu'il dit parce qu'il a décidé de faire autrement pour remonter le moral de son ami. On a un Abraham qui va vers sa femme, tel un boulanger professionnel, lui donne les étapes d'une fabrication de galettes pour 3 personnes, comme si elle n'avait jamais reçu de monde chez elle toute sa vie, comme si elle n'avait jamais fait de galettes, comme si c'était la première fois qu'elle faisait des gâteaux dans sa vie. Il lui dit « Bon, tu prends 3 mesures de fleur de farine. Pas 4, ni 2, mais 3 seulement. Ensuite, qu'est-ce que tu fais avec? Tu pétris. Une fois que tu as pétri, tu fais des gâteaux. » On a l'impression que Sarah est stupide. On a un Abraham qui se met à courir encore, cette fois-ci jusqu'à son troupeau. Il choisit un excellent veau et le donne à un serviteur pour le préparer. Ensuite, nous avons un Abraham qui se tient debout aux côtés des 3 hommes pendant qu'ils mangent. Et tout ça, normal. Pour finir, nous avons une Sarah qui écoutait à l'entrée de la tente tout ce qui se passait entre Abraham et l'Éternel. Nous avons un Dieu qui demande à Abraham « Où est ta femme ?» Abraham répond « Elle est dans la tente. » Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais l'Éternel, sachant où était Sarah l'espionne, a dit à Abraham « Je reviendrai vers toi cette même époque, et Sarah aura un fils. » Là, nous avons une Sarah qui rit en elle-même en disant « Je suis trop vieille, mon mari est trop vieux, c'est impossible. » En gros, pour elle, Dieu disait n'importe quoi là en fait. Et là, discours surréaliste, l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc à ce moment-là, Abraham n'a pas dû comprendre quoi que ce soit là. Il se fait presque engueuler par son ami Dieu pour une chose dont il n'était même pas au courant.
Lui pensait que sa femme était dans la tente, un peu plus loin. Il ne savait pas qu'elle était à l'entrée de la tente derrière lui, en train de macréler, en train d'espionner leur conversation. De plus, non seulement Abraham ne savait pas que sa femme espionnait derrière lui, mais il n'avait même pas entendu Sarah rire en elle-même, puisqu'elle a ri en elle-même en disant ce qu'elle a dit. Il n'y a qu'au moment où Dieu a dit à Abraham pourquoi Sarah a ri, que Sarah a parlé en disant « mais je n'ai pas ri ». C'est là qu'Abraham a compris que sa femme était juste derrière. Sarah a répondu tout simplement parce qu'elle avait compris que Dieu l'avait attrapée en train d'écouter toute chose. Non seulement Sarah s'est fait attraper, mais elle a eu peur, donc elle a menti. Parce qu'elle savait qu'espionner comme ça son mari et Dieu, ce n'était pas bien. Ensuite, nous avons un Dieu qui se confie et qui confie ses projets à son ami Abraham, qui prophétise sur sa vie et qui lui fait part d'un gros problème qu'il doit régler. Et c'est à partir de ce moment-là que commencent les négociations entre Abraham et son ami Dieu. C'est à ce moment-là qu'Abraham raisonne son ami Dieu. Bon, raisonne entre guillemets, tu as bien compris, hein, c'est une expression. Cette rencontre complètement surréaliste entre l'Éternel et Abraham nous montre vraiment que Dieu aime communiquer avec l'homme. Il aime que l'homme s'intéresse à lui, à ses besoins et ce qu'il ressent. Il aime ça. Dieu aime qu'on lui donne de l'attention. Et c'est normal en même temps. Le Seigneur cherche une relation à double sens. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Rien n'est secret pour lui. Même lorsque tu te parles à toi-même, il entend la parole qui n'est pas encore sortie de ta bouche, Dieu la connaît déjà. Et même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Dieu sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui, absolument rien. Mais il se crée des besoins parfois pour que l'homme y réponde par amour. Il se crée des besoins pour être aidé par son épouse, son aide semblable. Puisque depuis le jardin, l'épouse est une aide. T'as compris? Mais oui, tu as compris. Lorsque Dieu a créé Ève, ce n'était pas parce qu'Adam avait besoin d'aide. Il a créé Ève parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais il a créé des besoins chez Adam pour que Ève soit utile à l'homme. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je lui ferai une aide semblable à lui. » Adam ne souffrait pas de blessures intérieures ou de dépression due à la solitude. Dieu n'a pas créé un homme brisé dans l'âme, un écorché vif. Non, non. Mais dans le plan de Dieu, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu que la terre serait remplie d'hommes et de femmes. Et nous avons vu dans l'exemple du levain que la vie se crée à partir de 2 ingrédients. Et c'est à partir de cette vie-là que nous pouvons prélever un reste. Et c'est dans ce reste-là qu'il y a le principe du renouvellement par l'enfantement. Donc nous avons Adam et Ève, et dans l'association des deux, Dieu a mis le principe de la création par l'enfantement, ce qui a donné un reste. Le reste fait référence à Caïn, Abel, Seth, bon à part Abel parce qu'il est mort. Dans le reste, il y a le principe du renouvellement, par l'enfantement aussi, c'est-à-dire qui donne la vie. Le principe de la création amène l'enfantement. L'enfantement amène un reste. Le reste amène le principe de renouvellement. Donc, qui donne à nouveau la vie. Voilà, je ferme cette parenthèse-là. Donc, le Seigneur se crée des besoins spécifiques pour bâtir une relation avec l'homme. Une complicité amicale dans une relation d'amour. Voilà ce que le Seigneur attend de son épouse. Un véritable ami sait toujours quoi faire pour te remonter le moral, pour t'aider, te faire rire, t'apaiser. Proverbe 17,17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Lorsqu'un ami passe à côté de la maison, on va toujours lui dire de rentrer, juste pour boire un café ou manger quelque chose ensemble. Surtout si on trouve qu'il n'a pas l'air d'aller bien. Et c'est ce qu'Abraham a fait avec son ami l'Éternel. Alors que l'épouse, son rôle est un peu différent. Car elle fera des choses que l'ami ne pourra pas faire. Si son époux est malade et qu'il faut veiller sur lui toute la nuit, elle restera à ses côtés. Et la journée, elle ira dans la chambre lui demander régulièrement comment il va, s'il a besoin de quelque chose. L'épouse mettra ses désirs, ses soucis personnels, ses rêves de côté pour soigner son mari, prendre soin de lui, pour lui plaire, afin que son époux se sente comme l'unique personne à ses yeux. C'est dans la dimension de l'épouse que nous sommes semblables à notre époux, semblables à Christ qui se cherche, comme le premier Adam, une aide semblable. Il s'est dépouillé pour nous, et nous aussi nous devons nous dépouiller. Il s'est humilié pour nous, nous aussi nous devons nous humilier. Il a porté l'opprobre. Nous aussi, nous devons porter son opprobre. Il s'est sacrifié. Nous aussi, nous devons nous sacrifier.
Il s'est fait serviteur. Nous aussi, soyons des serviteurs. Il a été juste. D'ailleurs, il est toujours juste. Nous aussi, nous devons être justes. Et c'est ça la dimension de l'épouse. Alors oui, nos sacrifices sont différents de ce que Jésus a fait à la croix, bien évidemment. Mais Dieu prend en compte tout ce qui nous a coûté sur cette terre, tout ce que nous avons abandonné pour le suivre et tout ce que nous avons souffert pour le servir. Le Seigneur se crée des besoins pour bâtir une relation d'amitié avec son Église, parce que c'est un moyen simple qui lui permet d'identifier son épouse. Se créer des besoins fait partie de son langage d'amour, tout simplement. Le principe du renouvellement fait partie de la nature de Dieu. Il n'aime pas la routine. C'est pourquoi il se présente et parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le langage d'amour de Dieu se traduit par l'écoute, la quête de sa personne, le dialogue, le respect, parce que Jésus n'entrera jamais dans ton cœur par effraction sans y être invité. En vérité, je te le dis, Dieu veut uniquement que tu l'aimes encore et toujours et que tu lui montres combien tu l'aimes. L'amour, c'est toujours ce qu'il faut faire et ce dont l'autre a besoin. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.